Dieu ensemble. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sans tarder, nous allons passer pour notre thème d'aujourd'hui, la foi qui transporte des montagnes. La foi qui transporte des montagnes. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui et nous allons clôturer le dimanche prochain. La foi qui transporte les montagnes. La Bible nous dit dans Marc 11, verset 24, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans des temps très difficiles et le temps que nous sommes, ça demande une foi forte pour les enfants de Dieu. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la foi. Et la foi est vraiment importante pour l'enfant de Dieu. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est par la foi que nous l'avons reçu. Il n'y a pas d'autre chose. Est-ce que vous me suivez? Et le temps que nous sommes, je le répète encore, c'est un temps vraiment où, si tu n'as pas de foi, il est difficile de plaire à Dieu. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de foi. Même dans les circonstances difficiles, vous devez avoir la foi. Et ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus avait faim. Et étant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître le Dieu que nous servons. Jésus-Christ de Nazareth était 100% Dieu, et il est Dieu, et il restera toujours Dieu d'éternité en éternité. Et il était 100% homme. Et comme homme, il avait besoin de manger de la nourriture qui fortifie le corps. Parce que Jésus, étant qu'homme, il avait son corps, il avait son âme et il avait son esprit. La preuve en est que dans sa mort, le corps était parti dans la terre. Son esprit et son âme, son esprit était au Père et son âme était partie dans le séjour des morts pour nous racheter de la prison satanique. Et comme un homme, il avait faim et il avait besoin de manger quelque chose dans la fruit qu'il avait vu de loin. Et quand il s'est approché du figuier, il a remarqué que ce figuier ne produit pas de fruits. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons produire des fruits. Alléluia. Quand tu es appelé enfant de Dieu, qui vient dans l'église de Dieu, vous devez porter des fruits en toi. Et le fruit que le Seigneur nous demande, ce sont le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la foi. La foi aussi fait partie aussi des fruits. Celui qui a la foi, il a aussi le fruit de l'esprit en lui. Et qu'est-ce que Jésus a remarqué? Que dans cette figuier, il n'y avait pas de fruits et il a prononcé une parole de malédiction. Mais est-il que le Dieu que nous servons ne maudit jamais? Mais Dieu, si toi tu marches au contraire avec sa parole, la malédiction va te suivre. Parce que toute désobéissance amène la malédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et vous remarquez que quand il a maudit ses figuiers, et après, quand ils se sont repassés dans le même lieu,
Pierre a rappelé à Jésus, mais Seigneur, regarde, ce figuier, tu as prononcé des paroles. Mais quand tu as prononcé ces paroles, le figuier n'était pas sèche, mais en retour, le figuier a été maudit. Comment cette situation s'est passée? Même Pierre, il était étonné. Et à partir de ces figures, Jésus maintenant a commencé à enseigner les apôtres, les disciples, comment avoir la foi pour déplacer les montagnes. Et il a dit, Jésus a dit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Pour avoir une foi qui déplace les montagnes, vous devez avoir la foi en Dieu. Et quand nous parlons de montagnes, les montagnes c'est quoi? Les montagnes ce sont les difficultés, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés, des problèmes que nous avons dans la vie. Votre montagne n'est pas ma montagne. Chacun de nous a sa propre montagne. Peut-être votre montagne peut être le célibat. Mais ça demande une foi forte pour transporter ça. C'est-à-dire, vous devez avoir cette foi-là, la foi-là. C'est-à-dire, en croyant à Dieu, et tu seras capable d'enlever l'obstacle. Votre montagne peut être la maladie incurable. C'est peut-être ça. Votre montagne peut être la rébellion des enfants. Votre montagne peut être la stérilité. Votre montagne peut être le retard. Votre montagne peut être la paresse. Est-ce que vous me suivez? Nous avons le problème de micro. Votre montagne peut être la lourdeur. Ce sont des montagnes que nous avons dans nos vies. Chacun de nous a des montagnes. Moi, j'ai mes montagnes. Malgré que je suis homme de Dieu, mais j'ai aussi des montagnes que je dois transporter par la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que je dois transporter, déplacer par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, les paroles que Jésus a mis dans nos bouches, ce sont des paroles très puissantes. Et les paroles que quand tu écoutes chaque dimanche, ce sont des paroles très puissantes. Si toi tu appliques ces paroles bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir comment Dieu va agir dans ta vie. Jésus dit, ayez la foi en Dieu. La foi en Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu pour faire déplacer les montagnes que nous avons dans la vie. Nous devons avoir cette foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, écoutez, tu peux tout faire. Mais les montagnes ne vont pas se déplacer. Les circonstances de la vie ne vont pas changer. Les difficultés ne vont pas changer. Mais ce que le Seigneur nous demande seulement, d'avoir la foi en Dieu. Pas la foi aux hommes, mais en Dieu. Parce que lui-même Dieu, c'est un Dieu de foi. Est-ce que vous me suivez? Lui-même Dieu, c'est un Dieu de foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 1, verset 2, la Bible nous dit ceci. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, dans le verset 2, il y avait une situation de ténèbres qui s'est passée juste après la création. Ne soyez pas distrait. God bless you. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne soyez pas distrait. Nous parlons de la foi qui transporte les montagnes. Et pour avoir cette foi, vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez avoir la foi en Dieu. Et j'ai dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de foi. Lui-même, quand il a créé le ciel et la terre, il nous dit dans le chapitre 1, le verset 2, tout d'un coup, la terre était informe et vide. Et il n'y avait pas de ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire quand Dieu a créé
le ciel et la terre, tout était bien. Tout était bien. À un certain moment, il y avait maintenant les ténèbres maintenant sur la terre. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait les ténèbres partout. Tout ce que Dieu crée est bon. Mais dans cette situation, il y avait les ténèbres. Pour vous dire que l'ennemi, quand Dieu a créé, il est venu saccager la terre. L'ennemi est venu saccager la terre. Mais Dieu, comme il est un Dieu de foi, il a prononcé la parole. Est-ce que vous me suivez? Et la parole que Dieu avait prononcée, c'est une parole de foi. C'est une parole de vivacité, c'est une parole de puissance. Et dans le verset 3, la Bible nous dit, Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, Dieu a prononcé la parole et cette parole s'est accomplie. Parce qu'il savait que quand il va prononcer parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé par la parole. Et quand quelque chose qui ne va pas dans le monde, pour recréer, Dieu recrée par la parole. Amen. Alors pour laquelle, étant enfant de Dieu, vous devez avoir la parole. Si tu n'as pas la parole, c'est difficile de déplacer les montagnes. Pour déplacer les montagnes, je répète, vous devez avoir la parole. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de foi. Et quand on dit la foi, c'est la parole de Dieu. Vous devez avoir foi à la parole de Dieu. Dans toutes tes situations, dans tous tes problèmes, tu vas se demander, dans mon problème, dans ma santé, dans les rebelles de mes enfants, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Et à ce moment, quand tu connais la parole de Dieu, et quand tu vas libérer cette parole avec foi, et tu vas voir cette parole va s'accomplir. Parce que les disciples, ils étaient étonnés de voir Jésus libérer la parole, et cette parole s'est accomplie. Le figuier était séché. Même chose, bien aimé dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la foi en Dieu. Cette foi, quand tu dis quelque chose, tu sais que la chose va s'accomplir, vouloir ou pas. Dans cette foi, il n'y a pas de doute. Tu as libéré la parole, et cette parole doit s'accomplir. Et donc, quand tu es enfant de Dieu, vous devez marcher avec les gens qui sont positifs. Tu ne peux pas marcher avec les gens négatifs. Même si tu as un problème, le problème que toi tu as, même si pas aujourd'hui, ce problème ne s'accomplit pas. Aussi longtemps que tu es positive, tu es positive, même si on te critique, même si on dit des mauvais de toi, toi tu vas s'attacher seulement à la parole de Dieu. Mais le problème chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire, toi tu s'attaches maintenant au problème qui est la parole de Dieu. Mais quand tu vas s'attacher au problème, tu n'auras pas de résultats. Mais attache-toi du côté positif. Le positif, c'est la parole de Dieu. Et tu vas voir comment cette parole va s'accomplir. Nous sommes des petits dieux. La Bible nous appelle des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. Ce que nous déclarons dans nos bouches, si nous le disons par la foi, les choses vont s'accomplir. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est lui qui nous dit on mangera les fruits. Si tu marches d'une façon négative, tu vas voir la négativité dans ta vie. Si tu marches d'une façon positive, tu vas voir la positivité dans ta vie. Celui qui est positif, c'est celui qui a la foi. Celui qui croit à la parole de Dieu, non aux paroles des hommes. Mais c'est qu'aujourd'hui nous voyons, les gens croient plus aux paroles des hommes que la parole de Dieu. Les gens croient plus aux circonstances de la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu ne peux pas croire aux circonstances de la vie. Croire à la parole de Dieu. Jésus nous enseigne la parole de Dieu. Il nous montre un exemple. Il dit à Pierre, vous aussi vous pouvez le faire. Ce que tu as vu, Pierre, toi aussi tu peux le faire. La raison pour laquelle, étant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu vas prononcer, même dans la vie de tes enfants, doit être positif. Il faut prononcer des paroles positives dans la vie de tes enfants. Il faut bénir tes enfants. Fais sortir des paroles positives. Des paroles négatives, ça maudit. Tout ce que tu vas sortir dans ta bouche d'une façon négative,
ça a des effets dans la vie de tes enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Jésus nous a montré un exemple. Et les paroles, quand tu fais sortir ces paroles avec foi, tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Tu vas voir comment les choses vont bouleverser le monde. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de foi. Il dit, ayez la foi en Dieu. Gloire à Jésus. Et quand nous parlons de la foi, nous devons connaître qu'est-ce qu'est la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi. Qu'est-ce qu'est la foi? La Bible nous donne la définition de la foi dans Hébreux 11, le verset 1. Selon la Bible, nous donne la définition de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. Tu cherches un mari, tu cherches une femme. Vous devez avoir la foi. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que j'aurai un mari. J'ai l'assurance que j'aurai une femme. J'ai l'assurance que je suis guéri. N'importe quelle maladie que tu as, diabète, cancer, tu dis j'ai l'assurance. Le problème pour nous aujourd'hui, c'est que nous voulons d'abord voir pourquoi. Alors que dans les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Les choses de Dieu, c'est la folie. Et maintenant, toi qui as l'assurance, vous devez démontrer maintenant. La Bible nous dit, en continuant ces versets, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous devez démontrer cette assurance-là. Démontrer ça. Vous devez démontrer. C'est-à-dire qu'en le cas de maladie, tu vas faire genre aux gens que toi tu n'es pas malade. Est-ce que vous me suivez? Vous devez faire voir aux gens que tu n'es pas malade. Il y a des gens, moi je connais des gens, il a la diabète. Mais tu le vois comme s'il n'a pas la diabète. Et les gens même qui n'ont pas cette maladie, ils meurent avant même la personne. Et lui, malgré ça, il a la diabète. Mais comme il a la foi, il va faire des années. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas la diabète. Est-ce que vous me suivez? Vous devez vous comporter dans tes difficultés, dans tes problèmes. Cette foi, bien aimé, ça fait déplacer les montagnes. Tu vas dire à la montagne, jette-toi, ôte-toi de la, jette-toi de la mer. C'est le problème, tu vas commander ça. Et ça va agir. Ça va se manifester dans ta vie. Raison pour laquelle c'est 2 dimanches. Aujourd'hui, il n'y a que l'introduction. Mais le dimanche prochain, nous allons faire déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. Nous allons faire déplacer les montagnes de nos vies. J'ai toujours dit, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un mystère. On vous a parlé de maître. Quelqu'un aussi viendra, il y a un homme de Dieu, le pasteur qui est venu de la Suisse, il nous a parlé quoi, des rêves. Mais vous allez voir que c'est tout ça, ça capte dans le cadre de la délivrance. Mais à chaque parole qui sort, Dieu vient pour agir pour un problème particulier. Amen. Tu ne peux pas dire que bon, j'ai écouté cette parole l'autre fois, on parlait de ça, et la même parole vient encore. Là, à ce moment-là, tu rates tout. Est-ce que vous me suivez? Alors que nous, enfants de Dieu, toutes les paroles qui viennent ici, vous devez les accepter. D'ailleurs, cette parole qui sort chaque dimanche, cette parole fortifie votre foi et cette parole augmente votre foi. Pour déplacer les montagnes, vous devez d'abord avoir la foi. La foi d'abord. Sans la foi, tu ne peux pas déplacer les montagnes. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, ce sont les doutes, l'incrédulité qui règnent dans sa vie. Mais si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes, les circonstances de la vie. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit, oh, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu veux voir un mari, tu vas voir une femme. Comporte-toi comme quelqu'un qui est marié. Est-ce que vous me suivez? Vous devez vous comporter comme
Quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui est marié. Si toi tu es une femme, tu cherches un homme, votre façon de se comporter, vous devez comme quelqu'un qui est marié. Vous devez être propre. Une femme mariée doit être propre pour attirer son époux. Quand on est marié, la raison pour laquelle vous qui êtes marié, vous devez être présentable devant ton mari. Tu ne peux pas laisser ton corps comme ça parce que je suis marié. Bon, j'ai obtenu le mariage, c'est tout. Je laisse mon corps comme ça. Non. Vous devez vous comporter comme une femme mariée. Même ta façon de s'habiller. Tu ne peux pas s'habiller comme une prostituée. Parce qu'il y a des gens, ils te voient seulement ta façon de s'habiller. Toi, tu crois que bon, je suis bien habillé. Mais il dit non, ça, moi je ne peux pas prendre une prostituée dans ma maison. Ta façon de s'habiller. Vous devez démontrer ça. Tu as la foi. Cette foi doit être démontrée. Démontrée, bien aimé. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai la foi. Toi, tu cherches par exemple, tu veux se marier. Mais vous devez être dans les endroits où les réunions se trouvent les hommes. Tu ne peux pas rester dans la maison pendant une année. Tu dors pendant une année. Hein? Par exemple, quand tu vas quelque part, tu rentres à la maison, on te donne des invitations de mariage, toi tu ne veux pas aller. Amen, amen. Parce que dans cette invitation de mariage, Dieu peut faire une connexion. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il demande ta foi. Parce que le mari ne veut pas tomber tout d'un coup comme ça. Non. Non. On te donne une invitation de mariage, toi tu vas là-bas. Peut-être il y a aussi un homme qui cherche aussi une femme. Et vous allez vous rencontrer là-bas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand votre maman fait des campagnes d'évangélisation, suivez votre maman. Peut-être que vous allez vous rencontrer avec un frère. C'est comme ça la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour nous les enfants de Dieu, nous avons des lieux où nous devons aller. Nous devons aller. Vous devez faire attention. Parce que quand toi tu vas prendre un mari dans un ganda, quel genre de mari? Hein? Quel genre de mari? Nous devons avoir la foi, bien aimée. La foi qui déplace les montagnes. Et dans Hébreux 11, verset 2, la Bible nous dit, Hébreux 11, verset 2, pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé, ça veut dire, étant qu'enfant de Dieu, nous devons posséder la foi. Alléluia. Amen. Les gens sont possédés par les esprits, mais nous les enfants de Dieu, nous devons être possédés par la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand tu es possédé par la foi, les esprits n'ont pas de place dans ta vie. Nous ne sommes pas possédés par les esprits. Nous sommes possédés par la foi. La Bible nous dit, pour avoir possédé, qu'est-ce qu'ils ont possédé? Ils ont possédé la foi. La foi doit être notre possession. La foi doit contrôler toute ta vie. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand toi tu possèdes la foi, ça veut dire, toi tu possèdes la parole de Dieu. Quand maintenant tu vas dire maintenant à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Amen. Tu vas donner l'ordre. Yes. Cette montagne va écouter ce que tu as dit. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, ça sera une parole très puissante. Amen. Une parole très puissante. Et vous allez voir, cette parole va agir dans ta vie. Parce que tu possèdes la foi. Nous devons posséder la foi. Alléluia. Amen. Comment posséder cette foi? Nous devons posséder la foi. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans Jacques 2, verset 17, il en est ainsi. De la foi, s'il n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Si la foi n'a pas des œuvres. Pour posséder la foi,
vous devez d'abord écouter la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. N'importe quelle parole, ce n'est pas toutes les paroles. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Il y a des paroles différentes. Il y a des paroles familiales, il y a des paroles. Il y a des paroles négatives. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, chaque dimanche tu écoutes la parole de Dieu, et tu mets cette parole en pratique, et ça c'est moi que tu vas être possédé. Alléluia. Tu vas être possédé de cette parole dans ta vie. En toi, il n'y a que la parole. Et quand tu es possédé avec cette parole, comme je disais, maintenant quand tu vas se lever maintenant, comme le dimanche prochain, va dans la maison. Tu vas maintenant méditer cette parole, la parole que je vais t'enseigner aujourd'hui. Cette parole, maintenant tu vas me la posséder, cette parole. Et le dimanche prochain, quand on sera ici, nous allons maintenant prier pour déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. N'importe quelle montagne, mais seulement ce qui te demande seulement la foi. Yes. La foi, c'est de posséder la parole. Amen. Posséder la parole, mettre la parole en pratique. Yes. Tout ce que mettre la parole en pratique, c'est simple. C'est-à-dire, tout ce qu'on te dit, vous devez accepter. Tout ce qui est pour la parole, vous devez accepter. Même dans l'église de Dieu, il y a des fois, quand tu regardes les gens comme ça, tu vas voir que celle-là n'a pas de foi. N'a pas de foi. Tu vois seulement qu'il n'a pas de foi. Il y a des fois, on demande, bon, fermons les yeux. Il y a des gens qui ne ferment pas les yeux. Parce que tu as écouté, on dit fermons les yeux, tu as écouté. Maintenant, il faut poser cette foi, il faut mettre cette foi en pratique, c'est-à-dire, tu fermes les yeux. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Élevons les mains. Quand on dit élevons les mains, il écoute, mais il ne lève pas les mains. Comment tu peux avoir la foi? Parce que la foi, c'est dire, tu écoutes et tu mets en pratique. C'est ça la foi. Et maintenant, tu es dans l'obéissance maintenant de la parole de Dieu maintenant. C'est à ce moment que la foi que toi tu possèdes maintenant va agir maintenant en toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la foi marche avec l'obéissance. La foi marche avec l'obéissance. Parce que dans la foi, la parole est prononcée. Maintenant, il faut obéir maintenant à cette parole. Quand tu obéis maintenant à cette parole, tu mets maintenant ta foi maintenant en œuvre maintenant, en pratique. Et ça va déclencher. Et tu vas voir comment tu vas marcher dans la vie quotidienne, de tous les jours. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Nous sommes les enfants de la foi. Et la foi, c'est Jésus. C'est lui qui dit, oh, tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu as Jésus. Jésus, c'est la parole. Gloire à Jésus. Dans Habakkuk 2, verset 4, la Bible nous dit, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. La foi, c'est une vie. Une vie pour un chrétien. Ta vie, c'est la foi. Habakkuk 2, 4, Habakkuk 2. Mais le juste vivra par sa foi. Par sa foi. C'est-à-dire notre vie entière est régularisée par la foi. La guérison par la foi. Pour recevoir la guérison, ça demande la foi. La délivrance par la foi. Je suis délivré. Parce qu'il y a des gens comme ça, on dit que tu es délivré. Quand il va dormir, il voit encore les choses, les attaques pendant la nuit. On dit, ah, si j'étais délivré. Mais pourquoi ça encore? Non, ça, ce n'est pas la foi. La foi, même s'il y a des attaques qui arrivent, tu dois croire à la parole de Dieu. Et Jésus est venu libérer les captifs. Et moi, je suis libéré. C'est ça c'est ta parole que tu prononces maintenant au problème. À votre montagne maintenant. Et cette montagne va écouter. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Les attaques viendront. Les attaques viendront dans la vie. Mais ce qui est important est que même si ces attaques arrivent, ces attaques ne vont pas t'amener à la mort. Alléluia. Les attaques ne vont pas t'amener à la mort. C'est raison pour laquelle je toujours dis la délivrance, c'est l'hôpital de Dieu. C'est l'hôpital de Dieu. Parce qu'il y a certains problèmes, il y a des problèmes bien programmés. Bien programmés. Quand tu arrives à l'âge de 40 ans,
tu arrives à l'âge de 30 ans. Vous allez voir des secousses maintenant. Mais maintenant, quand toi tu es maintenant, tu as reçu la délivrance de Dieu. Vous allez voir que ces problèmes viendront. Parce qu'il y a des gens comme ça. Toutes les choses ont arrêté à l'âge de 40 ans. 40 ans, pas de problème arrive. La mort, c'est la mort qui vient. Parce que le but du diable, c'est lui qui amène la mort. C'est lui qui amène la mort. Mais toi, tu ne peux pas mourir avant l'âge. Alléluia. Tu ne peux pas mourir avant l'âge. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le but du diable, c'est que toi, tu meurs avant l'âge. Mais toi, tu vas vivre longtemps. Malgré le problème que tu as, malgré les difficultés que tu as, tu vas voir que les gens qui disent qu'ils sont en bonne santé, mais à l'âge de 30 ans, ils quittent cette terre des hommes. Est-ce que vous me suivez? Mais toi, tu dis, oh, moi, j'ai des mains. Petit à petit, vous savez, aussi longtemps qu'on a la vie, on peut faire beaucoup de choses. Amen. Yes. Mais si on n'a pas la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous quittons cette vie. L'homme aime beaucoup cette terre. Alléluia. Parce que Dieu nous a envoyé sur cette terre pour faire beaucoup de choses, pour travailler pour son compte. Nous devons laisser des traces sur cette terre avant d'aller au ciel. Le ciel nous appartient. Mais je ne peux pas accepter d'aller au ciel à l'âge que Dieu n'a pas prévu pour moi. Non, bien-aimé. Non. Nous ne pouvons pas accepter. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible nous dit, car nous marchons pas par la foi et non par la vie. Nous marchons. 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vie. Vous devez faire attention. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu le vois comme ça, tu commences maintenant à dénigrer la personne. Tu dénigres la personne, mais tu ne sais pas ce qui va arriver 5 ans. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple de mon épouse, c'était l'exemple de papa. 10 ans passés. Elle était une femme non reconnue ici à Londres. Non reconnue. Mais après maintenant, il y a des invitations qui viennent passer par là. Quand elle est partie en Irlande. Mais vous devez connaître, il y a des choses que Dieu a mis dans la vie de la servante de Dieu. Quand j'étais même avec elle en Irlande, j'ai vu que oui, Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, comment tu peux amener une multitude de gens venir t'écouter pendant 3 jours? Toute l'âme était en ébullition. Il ne faut pas voir les gens. Vous devez voir les gens les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Quand tu vois quelqu'un, vous devez voir les yeux spirituels. Même les hommes de Dieu, quand tu diriges l'église, vous devez vous diriger les yeux spirituels. Même enfant, vous devez voir. Tu viens à l'église spirituellement. Mais quand tu viens à l'église, quand tu viens les yeux de Saint Thomas. Alléluia. Les yeux de Saint Thomas. Tu ne vas pas avancer spirituellement. Tu seras emporté par toutes les doctrines. Si tu vois à la télévision, il y a quelqu'un, la publicité, beaucoup de gens. Ça, les savoir que même dans cette publicité, on peut faire des mixages et tout ça. Comme il y a beaucoup de gens là-bas, bon, c'est là où Dieu dort. Non, qui vous a dit que Dieu dort là? Non. Parce que toi, tu crois seulement en voyant, ne marche pas selon la vie. Les yeux spirituels d'un chrétien, c'est la foi. Dieu ne nous permet pas d'aller au monde spirituel, d'avoir 4 yeux. Nous avons seulement 2 yeux. La raison pour laquelle Dieu t'a suspendu les 2 yeux, tes 2 yeux là, pour voir seulement d'une façon naturelle. Mais maintenant, toi maintenant, les sorciers maintenant, ils sont allés plus loin, ils ont eu 4 yeux. Est-ce que vous me suivez? Ils ont désobéi maintenant à l'ordre de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit, tu ne permettras pas aux sorciers de vivre. Parce qu'il y a des lois spirituelles que nous les hommes, nous ne pouvons pas les faire.
Dieu nous dit seulement, nos yeux seulement les yeux de la foi. Le Dieu, tu voudrais avoir les yeux de la foi. C'est-à-dire quand tu vois la situation, tu dis non, cette situation ne peut pas rester comme ça. Donc un jour après, 3 ans après, les choses vont marcher. Les situations vont changer. Mais quand toi tu es là, tu vois seulement, oh, les difficultés, l'année passée difficile, cette année difficile. Je pense que l'année prochaine, je vais être plus difficile. À quoi c'est de rester dans ces mondes? Toi-même, tu as prononcé des choses là-dedans. Le diable, seulement, il écoute. Il dit même. Tu dis, il est enfant de Dieu, mais lui-même, c'est lui-même. Ce n'est pas moi le diable. Moi, je fais qu'emmagasiner et mettre en pratique. Alléluia. Amen. Nous avons continué dans le Seigneur. Nous devons marcher avec la foi. Et quand nous allons dans Marc 11, verset 23, Marc 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ton cœur là, ton cœur d'incrédulité, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu doutes beaucoup. Ton incrédulité te tue. Ça, c'est l'ennemi de la foi. Ton incrédulité. Tu veux être comme Thomas. Pourquoi il doit voir? C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Tu ne marches pas selon la foi. Même nous les chrétiens, nous qui avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous croyons des choses que nous ne voyons pas. Et ces choses vont arriver. Et quand ces choses arrivent maintenant, la foi est terminée. Alléluia. La foi est terminée parce que tu as vu. Tu as vu ça. Dans quel domaine particulier? Nous devons marcher selon la foi. Il y a des gens qui sont morts de leur foi. Il a cru à quelque chose, mais il n'a pas eu ça même. Il n'a pas avec sa foi. Alléluia. Vous devez être comme ça. Jésus dit à Thomas, dans Jean 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui y ont cru. C'est-à-dire, il y a la bénédiction. Quelqu'un qui marche avec la foi, il y a la bénédiction. Quand tu crois quelque chose que toi tu n'as pas vu, il dit heureux. Il ne faut pas être comme Thomas. Ce n'est pas la foi de l'enfant de Dieu. Thomas voulait voir d'abord. On lui a dit que Jésus est apparu. Il dit non, je ne peux pas croire ça. Je vais seulement croire quand je vais le voir. Et à ce moment, je dois croire. Et Jésus est apparu à Thomas. Il lui a dit Thomas. Il voulait seulement casser son incrédulité. C'est lui. Pour lui dire que prochainement, si on te dit quelque chose, croyez à ma parole. Il voulait seulement dire à Thomas ça. Croyez à ma parole, Thomas. Je voulais te faire voir que vous devez croire tout ce que ma parole te dit. Et il dit, pour vous aussi, vous n'avez pas vu. Qui a vu Jésus? Personne n'a vu Jésus physiquement. Mais nous croyons que Jésus existe. Nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas croire que l'existence de Jésus. Si on ne fait pas de Jésus, tu vas dire que non. C'est Jésus-là. Tu vas voir ce Jésus-là. Tu t'imagines que non, c'est un homme qui est habillé en blanc. Blanc. Même le pasteur, ça ne peut pas être. Nous pouvons voir ce Jésus-là physiquement. Non, c'est par la foi. C'est par la foi. Nous enseignons par la foi. Tout ce que nous faisons par la foi. Nous venons à l'église par la foi. Nous écoutons la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons posséder. Nous devons être en possession. Posséder.
Que la foi te possède. Alléluia. Je répète, que la foi te possède. Ils ont reçu un bon témoignage parce qu'ils étaient possédés par la foi. Un bon témoignage. Parce que tout ce qu'ils faisaient par la foi. Gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur pour ces messages. Dimanche prochain, nous allons prier. Nous allons prier, faire des prières. Nous allons ôter les montagnes. Quand tu vas écrire, si tu as 10 montagnes, 50 montagnes, 100 montagnes, tu écris. Montagne par montagne. Nous prenons cette montagne. Nous les transportons. C'est la foi qui transporte. Amen. Et il jette ça dans la mer. Tu vois une autre montagne. La foi transporte la montagne. Il jette dans la mer. Encore. Ça dépend des montagnes que toi tu as.